Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo explicative de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais expliquer la notion de la fonction réciproque. La fonction réciproque, c'est une notion très importante parmi les cours parmi les notions du deuxième baccalauréat. Et il faut savoir bien c'est quoi la fonction réciproque, comment définir la fonction réciproque. Si on a une fonction f définie sur un intervalle i, c'est quand la fonction f admet une fonction réciproque. Trouver l'expression de la fonction réciproque. La réponse de toutes ces questions se trouve, Inch'Allah, dans cette vidéo ou dans ce cours. Premièrement, on va commencer par une propriété. Voilà. Maintenant, je vais vous donner des règles, des propriétés, des définitions, et après on va appliquer tout ce qu'on a appris par un exemple qui est facile, qui est de niveau moyen, pour comprendre bien tout ce qu'on a dit. Bismillah. Propriété. La propriété dit que si f est une fonction continue sur un intervalle i est strictement monotone sur i bien sûr, elle est continue et strictement monotone. Qu'est-ce que ça veut dire strictement monotone? C'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. On est sur i, alors l'équation f de x égale y, bien sûr x appartient à i, f de x égale y admet une unique, voilà, une seule, voilà, une unique solution, bien sûr, dans i. Il faut savoir ça. Prenons géométriquement une fonction qui est strictement décroissante et continue. Bien sûr, si on a un x ici, son image sera ici. Vous voyez bien que, contrairement si on a une fonction qui n'est pas strictement monotone, c'est-à-dire elle est constante dans une partie de l'intervalle i ou tout ce que vous voulez, on peut avoir deux x, on note x1, x2, qui ont la même image, qui est f de x. Mais contrairement ici, la fonction est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante, on ne peut pas avoir deux x qui ont la même image. C'est ça le sens de cette propriété. C'est-à-dire, si la fonction est continue et strictement monotone, l'équation f de x égale y n'admet qu'une seule solution. C'est-à-dire, toute f de x admet un seul, ou toute image admet un seul antécédent. C'est-à-dire, l'application est injective. Elle est surjective parce que f est continue. F est continue nous donne la surjectivité, shumouliya en arabe. Et ces deux nous donnent que f est bijectif. Et si f est bijectif,
Ça, c'est pour les élèves de sciences maths qui ont fait la branche sciences mathématiques, soit A ou B. Si la fonction est injective et surjective, alors elle est bijective, alors elle admet une fonction réciproque. On va voir ça plus tard. Donc, on a bien compris ça. Ici, considérons que f est défini d'un intervalle i vers un intervalle j, qui est f de i bien sûr, qui est l'image de i, car f est continue sur i. Elle est strictement monotone. Oui. À tout x, avec f, on calcule l'image qui est f de x, qui est y. On la note, y, c'est l'image de dx. Alors, on va donner une définition. Voilà. Définition. Dans cette définition, on va définir la fonction réciproque. La fonction qui lie tout élément x. Alors, je vais écrire ça. La fonction qui lie tout élément x de j à un élément ou un seul élément, hein. Bien sûr c'est un seul élément d'après la propriété, à un élément y de i s'appelle la fonction, on va expliquer ça, fonction réciproque. Voilà, la fonction réciproque de f. On la note f moins 1. C'est ça la notation de la fonction réciproque. Au lieu de dire la fonction réciproque de f, on écrit seulement f moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La fonction qui lie tout élément x de j, on a dit que x appartient à j, contrairement à ça. Pourquoi? Parce que f moins 1 est défini inversement à f. F est défini de i à j, mais f moins 1 est défini de j à i. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'on l'appelle la fonction réciproque. On ne peut pas dire y, pour tout y on calcule f moins 1 d'y, parce que on est habitué à dire, à exprimer une fonction en fonction de x, pas en fonction de y. On dit f de x, on ne dit pas f de y. Vous avez compris? Parce que on s'est habitué en mathématiques d'exprimer une fonction en fonction de x, pas en fonction de y ou autre chose. C'est-à-dire, on change les rôles de x et y, on donne à x le rôle de y, et inversement, on donne à y le rôle de x. Qui a tout x de j, calcule f moins 1 de x, qui est y. Voilà. C'est ça la fonction réciproque. Voilà. Avant de passer à l'exemple applicatif ou un petit exercice, on va donner des résultats. Des résultats. Premier résultat est que la composition de la fonction d'une fonction avec sa fonction réciproque ne change rien. C'est-à-dire, n'a pas d'influence sur x. C'est-à-dire f moins 1 rend f de x égale x. Il n'a aucune influence sur x. Ok? Ça, c'est pour tout x appartenant à i, car ici, f est défini de i à j. C'est la première fonction qui va s'appliquer à x, c'est f. Donc, x doit être dans le domaine de définition de f, c'est i.
Et aussi f rond f moins 1 de x égale x, c'est la même chose. Ça c'est pour tout x pour tout x a appartient à j. Pourquoi? Parce que f moins 1 c'est la première fonction qui va s'appliquer à x, et f moins 1 est définie de j vers i. Et troisièmement, c'est-à-dire cette équation f de y égale x avec y ou avec x appartient à f de i est équivalente à dire que f moins 1 de x est égal à y. Si on a f de y égale x, c'est-à-dire f moins 1 de x égale y. L'image de y, c'est x. Et l'image réciproque de x, c'est y. C'est ça le sens. Ça, c'est pour tout y appartient à i. Ok? Voilà. Parce que f moins 1 est défini de j vers i. C'est-à-dire ça, elle va appartenir à i. Et aussi, la même chose ici. Passons maintenant à l'exemple. Voilà. Exemple. Soit la fonction f de x définie de cette façon, 2x moins 1, c'est-à-dire définie sur 1 demi plus l'infini. La première question, montrer que, au lieu d'écrire montrer que, j'écris MQ, montrer que f admet une fonction réciproque. La fonction réciproque définie sur un intervalle j, voilà, sur un intervalle j, en définissant j, on va définir c'est quoi j. Voilà, ça y est, c'est ça la question. La deuxième question est, voilà, donner l'expression de f moins 1 de x pour tout x qui appartient à j. Et remarquez ici qu'on a dit pour tout x appartient à j, parce qu'on parle ici de f moins 1. Essayez de répondre à cette question tout seul. Et après, venez voir la réponse dans la vidéo. La réponse. La réponse est bien simple. Pour la première question, pour montrer que f admet une fonction réciproque, c'est facile, on a déjà donné les conditions. Il faut que f soit continu sur i, et deuxièmement, il faut que f soit strictement monotone. La première condition, voilà, f est définie comme ça, 2x au moins 1. Et continue, elle est continue f sur 1 demi plus l'infini. Voilà. Mais il faut donner la raison pourquoi.
faut donner pourquoi elle est continue sur 1 demi plus l'infini. Voilà, en effet, voilà, voilà, f est continue sur son domaine de définition. Et son domaine de définition, c'est quoi? Ce sont les x tels que 2x moins 1 supérieur à 0. Voilà, tel que 2x moins 1 supérieur à 0. Donc, ce sont les x qui appartiennent à R, tel que x est supérieur à 1 demi. J'ai sauté les étapes, mais c'est facile pour vous. Donc, c'est 1 demi plus l'infini. C'est 1 demi plus l'infini. Ici, on a la chance. On a eu que le domaine de définition de f est exactement 1 demi plus l'infini. Elle est définie sur 1 demi plus l'infini, donc elle est continue sur 1 demi plus l'infini. Voilà, donc f est continue sur 1 demi plus l'infini. Voilà, elle est continue. Passons à la deuxième condition. Il faut que f soit strictement monotone. Comment on va voir que f est strictement monotone? C'est bien facile. C'est la fonction de la racine. Mais pour que vous soyez clair, vous calculez la dérivée et vous montrez que la dérivée est supérieure strictement à 0 pour tout x qui appartient à 1 demi plus l'infini. Voilà. F est dérivable. Voilà, f est dérivable sur 1 demi plus l'infini, mais je vais ouvrir ici. Pourquoi? Vous allez voir. Parce que si on calcule f' de x, ici on a racine d'une fonction. Je l'écris ici la relation. La dérivée de racine u de x, la dérivée, c'est u' de x sur 2 racines u de x. Il faut que vous savez bien ça. Donc, u' de x, c'est 2, car u de x c'est 2x moins 1. Donc, c'est 2 sur 2 racines de x moins 1. Voilà, c'est 1 sur racine de x moins 1. Voilà, cette expression est supérieure à strictement 0. Voilà, pour tout x qui appartient. Pourquoi on a ouvert l'intervalle? Parce que ici, si on substitue par 1 demi, on va avoir 0 dans le dénominateur. Et ça, 1 sur 0 n'est pas valable. Donc pour tout x qui appartient à 1 demi plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire f est strictement croissante. Donc elle est strictement monotone. On a vérifié les deux conditions, donc on peut dire que voilà, donc f admet une fonction la réciproque. Voilà. Voilà, on va noter f-1, qui est défini sur voilà, J. J, c'est quoi? C'est f de i, comme on a déjà dit. Voilà. Il faut maintenant définir J. C'est quoi J? C'est f de i. Voilà, J, c'est f de i. C'est quoi i? Pardon, f de i, j'ai oublié de noter 1 demi plus l'infini.
Oh. I, c'est 1 demi plus l'infini. Car ici, le I, c'est 1 demi plus l'infini. Voilà. Donc, J égale F de I égale 1 demi plus l'infini. Vous déclarez ici, voilà, posons J égale, pardon, I égale 1 demi plus l'infini. Pour travailler justement avec I. Voilà, comme la fonction f est strictement croissante, d'après la vidéo qu'on a déjà fait dans ce cours, c'est l'image d'un intervalle par une fonction continue. F est strictement croissante, donc on va faire comme ça. L'image de cet intervalle, c'est l'image de 1 demi, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x. Bien sûr, l'image de 1 demi par f, voilà, 2 fois 1 demi, c'est 1 moins 1, c'est 0. La racine de 0, c'est 0. Donc 0. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est racine plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Et c'est ça, j. Voilà. Il nous reste la deuxième question. La deuxième question nous dit, donnez l'expression de f moins 1 de x pour tout x appartenant à j. Donc, commençons à résoudre la deuxième question. Voilà. On déclare l'emplacement de x, soit x, un réel qui appartient à j, parce qu'on a dit ici, pour tout x appartenant à j. J, c'est 0 plus l'infini, bien sûr. Voilà. On a. Voilà. Avant de dire ça, soit, cette méthode, vous allez l'utiliser toujours pour définir l'expression de f moins 1 de x. Ok? Voilà, soit f moins 1, la fonction réciproque de f. Voilà. Alors, on a pour tout x qui appartient à j, voilà, il existe un seul y qui appartient à i. Donc on a changé les rôles de x et y, tel que f de y égale à x. Et cette équation est équivalente, voilà. F de y est égal à x, équivalente à dire que f moins 1, et comme on a dit dans le résultat, f moins 1 de x égale, pardon, voilà, f moins 1 de, non, f moins 1 de y égale x, parce que, voilà, non, f moins 1 de x égale y, pardon, f moins 1 de x égale y, car f moins 1 est défini sur j, et x appartient à j. F moins 1 de x égale y. Voilà, f moins 1 de x égale y est équivalent à dire que f moins 1 est équivalent à dire que f de y égale x. C'est ça. Voilà. Voilà. Et f de y, c'est quoi? C'est racine de y moins 1 égale x. Donc, on doit chercher l'expression de y en fonction de x. Pourquoi? Parce que y, c'est f moins 1 de x. Et nous, on cherche quoi? On cherche, voilà, f moins 1 de x. Voilà, au carré. On va lever le tout au carré. Ici, c'est des y moins 1. Aussi pour x. On va avoir à la fin y égale x carré plus 1 sur 2. Voilà. Et c'est ça l'expression de f moins 1 de x.
Voilà, donc, pour tout x appartenant à j, f-1 de x égale x au carré plus 1 sur 2. Donc, on a fini le petit exercice. Je vais vous donner des autres propriétés qui sont très intéressantes, très importantes. Voilà, propriété. Voilà. La première est que, voilà, f-1 est aussi continu. Voilà, est continu sur j qui est f de i. Elle est continue aussi. La fonction réciproque d'une fonction, elle est continue aussi. De plus, f et f-1 ont la même monotonie. C'est-à-dire si f est croissante, strictement croissante, alors f-1 est strictement croissante. Et si f est strictement décroissante, alors f-1 est strictement décroissante. Ils ont la même monotonie. Aussi, la dernière propriété est que CF, la courbe représentative de f, et la courbe représentative de f-1 sont symétriques, c'est-à-dire analogues, non pas analogues, symétriques par rapport à la droite, d'équation y égale x, c'est-à-dire la première bisectrice. Je vais vous expliquer ça. Soit ça, par exemple, une fonction qui est définie comme ça. Par exemple, comme ça et comme ça. Voilà. La première bisectrice, c'est cette droite, voilà. Voilà, non, pas. Y égale x. C'est ça la première bisectrice. Soit ça, c'est f la courbe représentative d'une fonction f. La courbe de f-1 va être comme ça, symétrique à cette courbe-là. Voilà. Voilà, pardon, la vidéo a été coupée parce que je dépasse 30 minutes, mais je vais expliquer ça. On a dit que la courbe de f et la courbe de f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Géométriquement, on dit comme ça. Si on a voilà, la courbe de f et celle-là, on a la première bisectrice qui est la droite d'équation y égale x. Comme ça. Alors, la courbe de f-1 va être symétrique à cf. Et je vous donne une autre question dans l'exercice précédent. La troisième question, on va dire que c'est la troisième question. Voilà. Voilà, dessiner voilà la courbe de f-1, car elle est facile à dessiner, c'est x carré plus 1 sur 2. C'est un parabole. Vous allez le dessiner dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. Voilà, et voilà, en déduire. Voilà, en déduire. Voilà, CF, C de F, voilà. Comment le déduire? Vous allez faire la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. Bien sûr, c'est bien facile ça. Voilà,
J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.